Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The Maxstaff. Aujourd'hui, petit test, déballage et puis présentation donc de la e-cigarette de chez Joyetech, la e-mode. Que voici, que voilà. Voilà, livré dans un coffret. Quoi vous dire dessus? Donc que c'est un... L'autre fois on avait testé donc l'ICOM, qui était un spinner de chez Joyetech, un spinner amélioré en fin de compte. Là on est avec l'e-mode. On est en dessous du modèle Evic de chez Joyetech, voilà, qui est plus gros avec un écran et tout. Là, on n'aura pas d'écran, mais on aura quand même donc le système MVR pour tous ceux qui aiment et ceux qui ne connaissent pas. Ben, c'est simple, hein, c'est en fin de compte c'est un logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur, compatible Mac au par ailleurs, et qui va vous permettre de voir votre vape. Est-ce que vous vapez plus le matin, à midi, le soir, patati patata, votre consommation, ce qui est plutôt pas mal, enfin, quand on a envie d'avoir cette information. Et vous allez aussi pouvoir faire des réglages dessus directement sur votre ordinateur en la connectant dessus, quoi. Et voilà, donc bon, ça, vous pouvez le faire donc avec l'e-mode, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà, la différence avec les VIC, c'est que là, on n'a pas d'écran, quoi. Ensuite, vous avez l'atomiseur en haut, donc qui est démontable. Super, avec un pas de vis 510, donc vous pouvez très bien mettre du Aerotank, ProTank 3, ProTank 2. Vous pouvez mettre aussi également de l'Aspire, du Nautilus. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et après, pour tout ce qui est un peu des nouveautés, c'est un atomiseur, le nouvel atomiseur de chez Joyetech qui équipe déjà la ICOM. Donc là, c'est le même, c'est le C2 à 2,4 ohms. On aime ou on n'aime pas. Ça, c'est clair. Donc, wattage variable, volt variable, c'est plutôt pas mal. Donc, ça va de 5 volts à 10,4 watts. Voilà. Donc, le diamètre, c'est 18 mm. Donc, c'est vraiment un diamètre quand même qui est contenu, franchement. Et une longueur de 19,5 cm. Voilà, la batterie, c'est du 16650. Donc, vraiment très petite en diamètre, quoi, hein, c'est de la 16, et donc c'est plutôt pas mal, ça contient vraiment le truc, quoi. Donc par rapport à un pipeline, on va le voir, c'est nettement plus fin, quoi. Voilà. Donc bon, écoutez, drip démontable, voilà, réglage des watts, tout ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette petite présentation. Donc, tout de suite, on va passer en plan serré, on va faire donc le déballage, la présentation, et on va conclure par un test de vape. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc, au déballage de cette e-mode, donc je viens d'enlever le blister, comme ça on est tranquille, ça va plus vite. Donc, voici la bête. Donc, sans la batterie, et avec le claireau vide, hein, bien entendu, ça fait 100 grammes, 7 pour être précis. Voilà. C'est plutôt pas mal. Bon, on va y revenir après plus en détail. Là, je vais vous montrer le contenu du coffret, déjà dans un premier temps. Hop là. Alors, toujours la carte Joyetech MVR. Donc avec l'adresse à laquelle vous allez pouvoir télécharger le software, à savoir qu'il est en français et compatible Mac et Windows. Voilà, donc c'est exactement pareil que le même que pour les VIC, tout en sachant que vous allez pouvoir gérer votre conso, vous allez pouvoir faire des réglages avec les RVV, RVW et compagnie. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut paraître accessoire aussi, mais après chacun en fait son utilisation. Vous avez aussi la Guarantee Card. Voici avec le numéro de série, vous allez pouvoir vérifier de l'authenticité du produit sur le site de Joyetech. Et également la donner si jamais vous devez la renvoyer en garantie. La notice, donc dans pas mal de langues, et en français aussi. Voilà. Et en couleur, ce qui ne gâche rien. Avec des drip tips. Des caches drip tips. Voilà. Des caches de rechargement pour la batterie au cas où vous allez perdre le vôtre. On retrouve la traditionnelle maintenant bague de réglage du airflow.
si on peut l'appeler comme ça, qui se trouve ici. Voilà, donc une fois que vous allez régler, bon après on n'a pas spécialement besoin tout le temps, mais bon vous pouvez la mettre sur un porte-clés ou quoi que ce soit, à ne pas perdre. En sachant que si vous la perdez, c'est pas la fin du monde non plus, dans la mesure où un petit tournevis plat fait l'affaire également. Avec, je vais essayer de tirer, voici, on a le nouvel atomiseur C2 de Joyetech qui nous confère une meilleure vapeur, donc on va pouvoir tester ça ensemble. Voici, à savoir que vous en avez un deuxième qui est monté directement dans l'iMod. Donc ça, c'est fait. Alors, on a une batterie. Alors pour l'autonomie, je regarderai. Et je vous dirai après dans la vidéo ce que c'est. Voici. Bon, elle est quand même relativement ultra fine comparée à une 18650 classique. Je vais vous montrer ça, on va comparer ça tout de suite. Hop. Donc, voici. Voilà, ça c'est une 18650 classique et donc on voit tout de suite. Donc pareil, on reste sur le 650 hein, pour la longueur. Par contre, le diamètre aura changé. Forcément, elle est plus fine. Ce qui va rendre notre mode hybride, on va dire, drôlement plus fin, quoi. Donc ce qui est agréable. Avec, je prends pas de risque. Hein. C'est marqué dessus câble USB. Donc c'est un câble USB classique. Mini USB, tout USB classique. Il va pas vouloir sortir de la boîte. Hop là, le voici. Donc voilà, rien de compliqué. Hein. USB classique. En mini USB. Voilà. Avec un autre embout plat. Plastique si vous voulez changer. C'est un drip type 510, on y met ce qu'on veut dedans, c'est plutôt pas mal. Et puis le fameux chargeur, hein. Voilà, classique, hein. Le chargeur secteur qu'on a l'habitude de voir chez Joyetech. Voilà. Donc ça c'était pour la partie déballage du produit. Maintenant je vais vous présenter la cigarette un peu plus en détail. Donc maintenant on va explorer un peu plus ce fameux iMod. Donc pour la batterie donc c'est une 16650. Voilà, 16650. Donc 16 étant le diamètre. Donc voilà, ça lui confère vraiment un diamètre quand même inférieur à tout ce qu'on peut connaître éventuellement. Voilà, c'est toujours plus gros que l'ICOM, mais c'est quand même beaucoup plus fin que par exemple un Pipeline Pro. Voilà. Limite, on peut le faire rentrer à l'intérieur, vous voyez. Donc, parce que là, on est en 22, me semble-t-il. Tandis que là, forcément, on a un diamètre de 18 mm. Voilà. Une longueur totale de 19 mm. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est pas un iMod qui va être encombrant. Pas de souci. Alors, le poids... Donc on l'avait pesé tout à l'heure, il faisait 100 grammes, 0,7 pour la précision. La batterie toujours pareil, hein, le plus vers le haut. On commence à prendre l'habitude à force. Hein. Pour la visserie c'est plutôt pas mal, bon ça demande à être rodé un petit peu, bon, ce qui est logique hein, quand c'est usiné et que c'est neuf. Voilà, donc on sent le pas de vis un peu granuleux. Voilà, mais je pense qu'au bout de quelques manutentions, ça va bien se passer. Il va redevenir un petit peu plus fluide. Alors, donc là j'ai mis la 16650, la batterie, donc le claireau d'origine, le direct type, pas de liquide à l'intérieur par contre. Donc on va voir combien ça pèse.
Voilà, donc le claireau ici, la batterie, pardon, fait 39 grammes hein, à peu près. Parce que tout à l'heure il faisait 100 grammes, 7. Donc voilà, là on arrive à 139,5, c'est plutôt pas mal. Question poids. C'est pas lourd. C'est encore gérable hein, pour toutes les personnes qui veulent un truc qui change donc de la e-cigarette classique. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va passer un petit peu. On va démonter le clairon. On va commencer par le haut et pour finir par le bas. Voilà. Donc pas de vis 510. D'accord, super pratique. Avec par contre vous pourrez pas mettre tout ce qui est CE5 et compagnie, enfin voilà les BDC Aspire, vous pourrez pas mettre les mini Pro Tank et compagnie, enfin vous pourrez pas mettre, il faudra un adaptateur. Et après une fois que vous mettiez l'adaptateur, ça va se passer super bien. Là c'est du pas 510 nickel, donc on va pouvoir mettre aussi bien donc le claireau d'origine, hein, le Joytech, c'est fait pour ça. Ou aussi bien après d'autres marques, hein, Eclair 30S, Aspire Nautilus et compagnie. Donc voilà, donc ça quand même comparé à l'e-mode où on n'avait pas trop le choix, là c'est moi je trouve ça un gros plus pour Joytech. Dans la mesure partie, on va pouvoir changer de claireau ou si on veut jouer avec plusieurs goûts différents, avoir plusieurs claireaux, c'est plutôt pas mal. Hein. Rien ne vous empêche après d'acheter un autre claireau Joytech. Hein. Celui-là, on va le tester et on va voir ce que ça donne. Donc après, on le dévisse, comment ça se passe? Donc la tête de l'atomiseur, elle est en bas. On dévisse. Alors, il y a une sorte de petite résistance, voilà. Un caoutchouc, comme un petit peu un joint torique en caoutchouc. Vous voyez, tout le tour qui assure l'étanchéité du système. C'est un peu comme sur le Nautilus. Hein. Pour tous ceux qui ont le Nautilus, ils vont savoir de quoi je parle. Ça donne cet effet quand on sert hein, de caoutchouc, donc impeccable. J'essaye de faire une mise au point tant bien que mal. Je m'excuse, j'ai pas la caméra que j'ai d'habitude. Voilà, donc là on se retrouve donc avec l'atomiseur, le fameux atomiseur C2. Donc pour le dévisser, hop, c'est même pas dévisser, c'est plutôt le désengager de la base. C'est un petit coup, voilà. Tac. Et là on l'enlève. Faire rien de plus simple. Quand on veut remettre donc l'atomiseur, donc c'est le tout nouveau atomiseur, pareil, hein, donc attendez, je sais pas si je vais pouvoir bien le montrer. Voilà, on a des petites tétines de part et d'autre. Voilà, et donc on va simplement loger l'atomiseur à l'intérieur de ces fameuses tétines. Et après, forcément, un petit coup dans l'autre sens. Donc, pour résumer, vous prenez donc la base, comme ça. Pour la démonter, c'est dans le sens horaire. Pour la remonter, dans le sens anti-horaire. Voilà. Pas compliqué. On vérifie. Il est bien mis. Donc, on reprend donc le claireau. On va le visser dedans. Alors, le visser dedans, pourquoi? Parce que, alors, je sais pas si on va bien le voir, parce qu'on a une cheminée. La cheminée, forcément, d'entrée d'air du milieu. C'est pour ça que vous avez la tétine là, et donc qui va se loger, histoire d'assurer l'étanchéité. On pousse jusqu'au bout, comme ça, on rentre. On est au niveau du caoutchouc, et on n'a pas d'autre solution que de visser tout de suite, impeccable, sur le pas de vis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Personnellement, comme ça, je trouve ça beaucoup plus sécure. Voilà, on n'a pas la peine de visser comme une brute, hein, où ça va s'arrêter automatiquement. Alors, on a des trous d'air. Voilà. D'aération de chaque côté au nombre de 2 et on va pouvoir régler donc le débit d'airflow quoi. Voilà. Drip tip démontable. Voilà, vous allez pouvoir le changer, mettre un autre drip tip suivant vos goûts ou simplement mettre le drip tip noir plat qui est vendu avec, je le rappelle. Voilà. Et donc pour le remplissage, hop, on dévisse comme ceci. Alors veillez à bien ce qu'il y ait l'atomiseur à l'intérieur, d'accord? Sinon forcément tout va couler. Je prends un petit stylo pour vous montrer. Alors, tac. Voilà, donc avec celle-là,
on peut remplir dans les deux trous, là et là. Forcément, pas au milieu, quoi. C'est logique. Après, j'ai envie de vous dire, si vous avez des liquides, genre des liquides Green Vap avec la pipette, j'ai envie de vous dire, vous pouvez peut-être y tenter en le penchant, mais vraiment beaucoup, afin que le liquide passe entre la cheminée intérieure et le côté. Mais attention quand même, parce que si vous en mettez à l'intérieur, ça fera glouglou. Hein. Donc, je vous préconise plutôt d'utiliser pas la marque, hein, on s'en fout, mais en fin de compte des flacons aiguilles ou avec bec aiguille. Donc, ce qui va vous permettre quand même de mieux, de pas en foutre partout. Vous voyez, vous avez juste à y mettre à l'intérieur, comme ça, hop, et on le remplit. Super simple, super pratique. Hein. Je ne fais pas de pub pour la marque. Qui, entre parenthèses, Délice Café, vraiment dégueulasse. Tout est une point de vue de couleur et de goût. Donc voilà, donc là on a appris comment recharger donc l'iMod. Donc c'est ultra simple, hein. Vous avez les deux trous, un des deux, peu importe. Et une fois que ça c'est fait, on remet le pas de vis. Voilà. Donc bien sûr, hein, vous vous mettrez bien droit, hein. Vous n'allez pas faire ça pour le revisser, sinon forcément ça va couler. Et donc là, forcément, ça va assurer l'étanchéité donc des deux trous de remplissage. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite on remet drip tip, tac, et voilà. Et là on a un claireau qui sera rempli, et voilà. Donc c'est plutôt pas mal, parce que dans la mesure où on voit ce petit réservoir, la transparence, c'est vraiment sympa, ça fait penser un peu au Russian ou un grossièrement, mais je veux dire point de vue du look, moi je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça bien réussi moi le claireau. Donc c'est pas mal quoi là-dessus. Hein. Voilà. Donc maintenant on revisse. Et voici. Donc alors on a un bouton. Voilà, ici. Donc avec celui-ci 5 fois pour allumer. Quand la cigale 5 fois pour éteindre, forcément. Quand vous voulez changer de mode, on reste appuyé dessus. On va passer en voltage variable, watt variable, vos réglages personnalisés du voltage variable, vos réglages personnalisés du wattage variable. Voilà. Donc à savoir que en volt, on commence à 3,3 volts et on finit à 5 volts. Et en ce qui concerne les watts, on commence à 4,5 watts et on finit à 11 watts au max. Donc c'est plutôt pas mal. À savoir que c'est une 1600-650 hein, point de vue de la batterie. Donc voilà quoi. Donc c'est plutôt pas mal. À l'arrière, donc le sigle Joytech avec donc le trou pour le dégazage de la batterie au cas où. Voilà, à savoir utiliser toujours des batteries IMR, quand même des batteries protégées, c'est la base. Voilà. Donc maintenant, on va repasser en plan large, on va regarder si ça va ou pas, et puis je vais vous dire mes impressions. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, vous en savez déjà un petit peu plus, vous avez pu voir le déballage. Donc maintenant on va passer donc à la séquence test. Donc Green Vap 555 à l'intérieur rempli à la moitié. Réglage d'airflow standard et puis voilà, donc c'est du 16 mg. Et donc c'est parti, on va allumer donc l'iMod tout de suite. Donc on voit la lumière qui s'allume avec donc le mode sélectionné. Donc là on a un wattage variable. Donc alors je vais me mettre à 8,4 watts. Alors le rendu des saveurs est pas mal. Le rendu des saveurs est pas mal. La vapeur produite est bonne. Par contre, il y a un glougloutage. Mais alors, nickel. Hein. C'est le glougloutage qui te dit en fin de compte, n'insiste pas. C'est ce que ça veut dire en fin de compte. Hein. Nous, on va insister un petit peu plus pour... je me sacrifie pour vous, hein, pour le test. Hein. Là, je vais me mettre à 9,7 watts.
Ah, le green vape, c'est vraiment pas bon dans la bouche, quoi, à avaler, quoi, hein, le produit. Hein. Ah, donc, euh, donc voilà, gloutage. Déçu, déception. Je vous le cache pas, ça fait 15 jours que je l'ai en test. Bah, c'est quasiment tout le temps ça, quoi. D'où ce que je dis, peut-être un problème de conception au niveau de l'atomiseur, le nouvel atomiseur qu'ils ont fait C2, parce que ça peut pas être un problème isolé, parce que franchement, entre l'ICOM qui fait la même chose et l'IMOD qui fait exactement la même chose, ça peut pas être une série d'atomiseurs qui est morte, ou alors c'est des séries énormes, quoi. Hein. Ils en ont fabriqué 1,5 million en un mois, et puis ils en fabriquent plus là. On tombe que sur les mauvaises séries, quoi. Il y a un problème, quoi. Donc, vraiment très déçu par rapport à ça, quoi. Le rendu des saveurs, sinon, est acceptable, il est vraiment bon. Je reconnais bien le green vape, il n'y a pas de souci. Le volume de vapeur est pas mal. La puissance du mode en lui-même est correcte. Mais faut pas insister, quoi. Dès qu'on entend, c'est mort, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter, quoi. Donc pour moi, c'est zéro pointé, hein. En tout cas, j'ai essayé avec deux atomiseurs différents, deux CE2 2,4 ohms 9, hein, sous cellophane, quoi. Les deux qui étaient fournis donc avec ce mode. Et à chaque fois, ça m'a fait la même chose, quoi. C'est pas compliqué. À chaque fois, ça m'a fait la même chose. C'est-à-dire, ça a marché très bien pendant. Là, en l'occurrence, avec le premier atomiseur que j'ai mis, ça a marché un réservoir, quoi, tout cassé, quoi. Voilà, un réservoir de claireau. Et après, c'est bon, ça a commencé à déconner, quoi. Donc j'ai essayé toutes sortes de liquides, aussi bien le green vape en flacon pipette, aussi bien du Mystery liquide, produit US, du G-Well, du Alpha liquide, du Vincent dans les vapes, blablabla, blablabla, blablabla. J'ai essayé du Dye aussi. Donc voilà, avec plusieurs sortes de PG différents, hein, 70-30, 50-50 et compagnie en Dye. Et puis c'est toujours la même chose, on finit avec le résultat que ça glougloute, quoi. Donc très très grosse déception par rapport à ça, quoi. Bon, mais l'avantage, là d'où vient l'avantage après de ce e-mode, c'est qu'en fin de compte, on va pouvoir mettre un clairomiseur, qu'on veut. On peut passer après avec un iClear 30S. Ça, c'est un super avantage parce que vous pouvez très bien aussi faire votre liquide vous-même et puis vous dire tiens ben là je vais mettre du melon, là je vais mettre du chocolat, là je vais mettre du miel et ainsi de suite et donc avoir plusieurs claireaux et puis visser. Donc c'est plutôt pas mal et donc là normalement ça devrait fonctionner très bien, quoi. Voilà, attentat au niveau de la fumée là. Donc là ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème, quoi. Et donc là donc ça c'est vraiment un avantage, quoi. À mon avis, ce mode-là, ils auraient dû le vendre sans le clairomiseur, quoi. Hein, sans leur tank à eux. C'est dommage parce qu'il est vraiment plutôt. Moi, je le trouve joli, perso. Il est très flush avec la partie du haut. Voilà, il se marie super bien, forcément. Euh, voilà, le réglage d'airflow là, bon, c'est peut-être éventuellement mieux qu'un aérotank avec le réglage qu'on a tendance à dérégler en le vissant, si on a le malheur de le toucher. Donc ouais, pourquoi pas, le système de réglage comme ça, pourquoi pas. C'est en train de fuir dans tous les sens ce machin. Mais ouais, c'est vraiment pas une bonne pioche en tout cas ce claireau, et avec deux atomiseurs différents, avoir le même résultat, c'est quand même assez surprenant, quoi. Hein. C'est assez surprenant. Donc à ça, vous pouvez aussi lui adjoindre, vous pouvez lui adjoindre un aérotank, voilà. Là, ça le rend super flush. Aucun problème. Plutôt sympa, plutôt joli, agréable à regarder. Ça va bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Oui, bon, ouais, après on peut lui mettre ça. Ça fait peut-être un peu gros, vous allez me dire. Juste pour le délire comme ça. Le Typhoon GT. Donc voilà, on peut y mettre un mode reconstructible. Voilà, le Typhoon GT. Alors là, c'est plus joli du tout, hein, c'est clair.
ça dépasse dans tous les sens, forcément, c'est pas le même diamètre. Alors à combien je suis là? Hop. 9,7 watts. Voilà. Voilà. Vous pouvez lui mettre aussi également un autre clairon reconstructible. On peut lui mettre le Kai-Food Light, qui va être quand même plus joli, même s'il va dépasser. Il va être quand même plus joli. Disons qu'il va moins dépasser, quoi, forcément. Voilà, et puis là, ça vape, quoi. En fin de compte, ce mode vape avec tout, sauf avec le clairon d'origine, quoi. Voilà. C'est en gros ce que je veux dire, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Voilà. En fin de compte, c'est exactement le même problème qu'avec l'ICOM, quoi. Et on est pas mal sur Internet donc à soulever ce problème avec l'ICOM de glougloutage, quoi. Hein, moi, quand j'ai testé l'ICOM, je l'ai eu en test pendant une semaine. J'avais pas eu ce problème de glougloutage comme avec l'IMOD. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu l'IMOD, je me suis dit, avant de faire le test, au lieu de garder une semaine, je vais garder 15 jours. Et comme ça, bah forcément, et ben le problème est apparu, quoi. Donc voilà, quoi. Donc bah, maintenant je vais en venir à la conclusion finale, ça y est, la vidéo va s'arrêter, vous allez pouvoir reprendre une activité normale dans très peu de temps. Donc c'est parti, donc on va commencer par les moins, on va finir par les plus, pour finir sur une bonne note quand même. Donc les moins, le glougloutage, donc c'est encore sûrement dû à ce fameux nouvel atomiseur C2 de 2,4 ohms, je le rappelle. Donc vraiment voilà quoi. Vous l'avez, vous n'avez pas le problème, tant mieux pour vous. Voilà, vous avez le problème, dommage pour vous. C'est vraiment ballot parce que vous ne vapez pas avec ça. C'est impossible de vaper à moins de se prendre plein de liquide dans la bouche. Voilà. L'autre petit inconvénient, c'est peut-être éventuellement le port de recharge qui se situe ici. C'est pour ça que dans la vidéo précédente au déballage, ils vous fournissent plusieurs capuchons pour protéger ce port parce qu'ils savent très bien que vous allez les perdre, étant donné qu'ils s'enlèvent, mais ils n'ont pas un système d'accrochage, quoi, comme sur le Evic, où on peut le dégrafer, mais il tient encore au mode. Là non, si vous l'enlevez pour recharger, forcément, il faudra le poser à côté, il faudra faire gaffe de ne pas le faire tomber, parce qu'en fin de compte c'est tout petit, quoi. Ouais, c'est pas la fin du monde, quoi. L'autre petit aussi inconvénient, mais ça vient plus du goût et des couleurs, comme on dit, c'est la couleur en elle-même, forcément, et pour voir les inscriptions, donc sur la e-cigarette, forcément, pour voir les variations de watts et les variations de volts. C'est pas évident, quoi, hein. Cette couleur jaune pâle or sur la couleur alu là brossée, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident à voir, quoi. Mais bon, à ce compte-là, vous le prenez en noir et forcément l'écriture sera blanche et vous allez le voir 2 fois mieux, quoi. Donc ça, c'est pas un souci, quoi. Voilà, donc ça pour moi ça a été les moins. Maintenant les plus, la form factor est vraiment super sympa. C'est super léger, 107 grammes, hein, me semble-t-il, hein, vous le verrez dans le déballage, hein, je l'avais pesé. Ensuite, la batterie 2100 mAh. Alors certes, la batterie en 1600-650 reste quand même un petit peu exotique, hein, parce qu'on n'en trouve pas partout. Et quand on en trouve, c'est quand même à des prix relativement élevés. Parce que en règle générale, c'est plus du 18-650 ou 18-500 ou 18-350. Mais du 16-650, hein, donc 16 c'est le 16, je le rappelle, hein, c'est le diamètre de la batterie, hein, c'est le diamètre là, 16 et 18, ça c'est une 18 par exemple, donc ça fait 1 cm,8 et l'autre 1 cm,6, ça doit être ça. Donc voilà, donc c'est un peu plus exotique, mais avec ce 18-650, j'ai pu tenir quand même, j'ai pu tenir
une journée et demie, quoi, une journée et demie sans aucun problème. Au départ, quand elle fonctionnait bien, forcément, ou même avec un autre Clairo après, donc il n'y a pas de souci, parce que même bon, quand j'ai arrêté d'utiliser ce Clairo, j'ai vappé sur le 30S, et bon, et ça allait, quoi. Donc voilà, là ça fuit dans tous les sens, c'est atroce. Donc voilà, mis à part ça, sinon donc bah, très bonne autonomie de batterie, la bague réglable est plutôt bien faite, ça fait pas de chip, on sent vraiment le clac clac clac, on doit l'entendre d'ailleurs. Voilà, on entend vraiment le tchac 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 à chaque réglage. Le petit plus peut-être éventuellement c'était qu'une fois qu'on arrive au max, qu'on ne puisse pas aller plus loin. Parce que là quand vous allez au max, si je continue à tourner, hop là, et ben je vais retomber au minimum quoi en fin de compte. Vous voyez. Bon, c'est un petit détail, mais la vie est faite que d'amélioration comme on dit. Donc voilà, sinon le bouton reste très correct, hein, c'est du Joytech, il n'y a aucun problème, le bouton est souple mais rigide à la fois, on sent bien quand on appuie, il est plutôt sympa quand on allume et quand on vape, voilà, il s'allume, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal, et puis donc voilà, si je parle pas de ce phénomène de glougloutage, si je mets ça vraiment de côté, pourquoi pas, peut-être le prix un petit peu élevé, 115 euros. Je rappelle la date, on est au mois d'avril en 2014. Hein, si vous regardez la vidéo dans 10 ans, c'est sûr que ça devra coûter moins cher. Mais peut-être le prix un petit peu élevé. Après, bon, le packaging reste sympa quand même, il y a tout avec, hein, c'est sûr, pour 115 euros. Mais pour 115 euros, vous avez le claireau, vous avez la batterie, le chargeur, deux atomiseurs. C'est quand même un pack complet, quoi. On vous vend pas juste une batterie et un tube, quoi. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Le drip tip et vous pouvez l'enlever, mettre ce que vous voulez en drip. Je vais pas mettre les miens, il y a du produit partout, vous en doutez. Voilà. Non, c'est plutôt pas mal. Si on parle pas du glougloutage, ouais, ça peut être à conseiller à quelqu'un qui veut monter un petit peu en gamme par rapport à un spinner dit classique, mais qui veut pas se retrouver donc avec un mode où forcément le diamètre ne va pas du tout être le même, quoi. Voilà. Donc voilà. Ça après, c'est à vous de voir. En tout cas, voilà, je voulais tester, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc c'était l'iMod de chez Joytech, vendu 115 euros. Donc voilà, ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, ça dépend quand vous me regardez. Je vous souhaite une très bonne journée. Surtout, continuez de vaper. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres tests. On peut en discuter, vous pouvez me laisser vos commentaires en message et puis j'hésiterai pas à vous répondre. Et vous pouvez très bien aussi faire un petit tour sur ma page Facebook et me demander en ami. Voilà, je vous remercie, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.